Glory to God, our King. There's no one like Him. He's worthy of the glory, worthy of the honor, and worthy of the praise. We bless your name, God. Have your way, Jesus. Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Glory Realm. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons et nous nous égaillerons en elle. Dieu a quelque chose de bien pour vous, quelque chose de merveilleux, quelque chose de formidable, de génial. Au-delà de votre imagination et calculation, je déclare que comme vous sortez, aujourd'hui la présence de Dieu ira avec vous. La gloire qui vient de cette émission, vient sur votre vie, remplit votre vie, va au-delà de vous. Elle renversera les montagnes et fera les voies tortueuses, droit, et révélera la gloire de Dieu dans votre vie. Je déclare ce matin, quand vous sortez à votre métier, votre bureau, la main de Dieu sera forte sur vous. Vous ne manquerez pas l'inspiration divine. Il vous accordera la sagesse, la grâce. Je ne sais pas si votre famille, ami peut tomber à votre côté et 10 000 à l'autre côté et vous ne serez pas atteint. Même seulement avec votre yeux, vous verrez la récompense de Dieu. Seulement avec vos yeux, vous verrez la récompense de méchants. Le Seigneur, il envoyera ses anges devant vous, vous ne heurterez pas votre pied contre la pierre. Il vous portera dans leur main. Et les désirs de l'ennemi sera frustré en votre vie. C'est une bonne journée, c'est la journée que l'Éternel a faite. Et votre joie aujourd'hui ne sera pas retranchée, ne sera pas suspendue, mais elle sera débordement. Alléluia. Vous êtes encore les bienvenus à cette réflexion de l'UM. Et comme nous méditons aujourd'hui, on va continuer d'ailleurs dans Matthieu, le sermon de Jésus, dans Matthieu chapitre 7, nous avons commencé il y a longtemps maintenant des chapitres 5, maintenant nous sommes au chapitre 7 et verset 7 et nous irons à verset 8. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Continuez à demander et cela vous sera donné. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper révérencieusement et la porte vous sera ouverte. Verset 8 maintenant, et celui qui continue à chercher, et celui qui cherchait à trouver, il trouve, et celui qui continue à frapper, la porte est ouverte. Est-ce que vous avez des difficultés? Je sais que beaucoup de gens, ils ont des difficultés, mais je veux que vous sachiez que le Seigneur nous a montré le secret pour avoir les réponses à nos prières. Comme nous avons dit hier, il faut seulement continuer et persister sans abandonner, ayant confiance en Dieu que ce qu'il a promis sera accompli. Il faut continuer à demander selon sa volonté. Prenez note. Dans cette version, il dit que demande et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte sera ouverte. Mais ici, il dit continuez à demander. Dans cette version, si vous voulez des réponses à vos prières, vous devez continuer à prier. Il y a une dimension
que l'Esprit a mis dans mon cœur. Lorsque vous avez demandé hier, c'est peut-être vous avez demandé basé sur une connaissance que vous avez, mais quand nous demandons aujourd'hui, il faut chercher la volonté de Dieu. Quand vous demandez, vous devez méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que veut Dieu? Quand vous méditez la parole de Dieu, vous allez recevoir un aperçu. Donc, lorsque vous demandez, vous écoutez à la même fois. Lorsque vous demandez, vous devez découvrir de la parole de Dieu si ce que vous demandez est en ligne avec la volonté de Dieu. Et si vous découvrez que c'est en ligne avec la volonté de Dieu, vous continuez à demander. Mais si vous découvrez dans le processus de votre demande qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en le sens que ce n'est pas la volonté de Dieu, vous devez changer votre requête. Par exemple, si vous demandez une voiture, par exemple en Bentley, et Dieu, il sait que vous n'avez pas besoin d'un Bentley maintenant parce que vous ne pouvez pas le maintenir, ou en recevant un Bentley peut causer beaucoup de problèmes pour vous, qui peut attirer des tentations. Comme vous étudiez les Écritures, le Seigneur apporte à votre connaissance, à votre entendement, les Écritures qui parlent de la contentement. Et le Seigneur vous fait comprendre que vous n'avez pas besoin d'un Bentley maintenant. Ce que vous avez besoin est une voiture. Ça ne doit pas être un Bentley. Si vous continuez à demander pour un Bentley, vous n'aurez pas de réponse. Mais si vous comprendrez par la volonté de Dieu qu'il veut une voiture pour vous seulement, pour vous transporter d'un lieu à un autre endroit. Mais si vous avez un besoin, c'est seulement pour un moment donné à un autre. Et si vous allez acheter un Bentley maintenant, en futur, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent. Et Dieu veut seulement que vous demandez ce qui amènera la paix pour vous. Pourquoi les Écritures disent que les bénédictions de Dieu enrichies sont ajoutées la peine. Si c'est la volonté de Dieu, vous serez riche sans la peine. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, peut-être cela peut vous attirer le chagrin demain. Il dit, continuez à demander. Il dit, continuez à demander. Et il dit aussi, continuez à chercher. Continuez à chercher. Lorsque vous le demandez, vous demandez et vous cherchez en même temps. Je réalise maintenant que lorsqu'on demande, on cherche en même temps. Lorsque vous demandez, vous cherchez la volonté de Dieu. Et il dit, vous devez frapper et la porte sera ouverte. Je vois maintenant une progression ici. Vous demandez une voiture et puis vous cherchez du Seigneur et il vous donne la connaissance. Lorsqu'il vous donne la connaissance, il y aura un temps où vous devez frapper. Et lorsque vous avez demandé et vous avez cherché sa volonté, lorsque vous frappez, la porte vous sera ouverte. Et ce que vous demandez de Dieu sera une réalité. J'espère que vous avez compris cette explication-là. Et moi, je sais que Dieu veut que nous marchions dedans et pas dehors sa volonté. Si vous trouvez que ce que vous demandez de Dieu, peut-être ce n'est pas une voiture. Si c'est dehors de la volonté de Dieu, voici le moment pour faire un changement. Et si vous découvrez la volonté de Dieu et si vous commencez à le faire, vous aurez la paix. Peut-être c'est un projet. Peut-être c'est un métier, une tâche à faire. Lorsque vous trouvez la volonté de Dieu, vous aurez le progrès facile. Si vous n'avez pas de réussite, peut-être vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. C'est ma prière aujourd'hui que quand vous entrez dans la semaine, vous recevrez l'aide de Dieu, la direction divine. Et votre raisonnement sera clair. Et Dieu vous accordera
la capacité et la grâce pour accomplir sa volonté, ce que vous devez accomplir. Je déclare que cette semaine sera une semaine glorieuse pour vous. C'est bien avec votre corps, votre esprit et votre âme. Si vous n'avez pas fait Jésus, le Seigneur de votre vie, demandez de lui maintenant et priez. Dites, viens en ma vie. Je te donne ma vie. Aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés. Et prends en charge ma vie. Et quand vous faites cela, votre vie ne sera jamais la même. Je suis glorieux, c'est l'Église. Continuez à vivre dans la gloire. Que Dieu vous bénisse.